Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas? Allez, la composition du Tous Football Club pour ce match face à Brest. Nous avons eu Rest, Keben, Nicolas Costa, Diarra, Caceres, Jean, Rospiring, Donum, Begraoui, Magri sont entrés en jeu. Dessler, Siro, Danikra, Soiseau, Gélabert. Un grand merci aux présents et aux présentes qui étaient au Danu. Ce dimanche, on s'excuse parce que c'était pas le plus grand des matchs. En plus, il y avait le rugby, donc on n'a pas pu faire le quiz et tout. Mais on vous promet un énorme retour pour le prochain match. Ça sera face à Liverpool. On compte sur vous pour être présent et présente lors de ce match. Un conseil, venez tôt. Ah oui, venez très très tôt. Ouais. Là, j'avoue, venez tôt parce que je suis pas sûr qu'ils prennent les résas. Ils prennent pas, c'est trop compliqué. Ouais. Donc, match très frustrant, hein, on va pas se mentir. Hein. On a ouvert le score avec une passe de Caceres un peu filoute et un but de Magri. On s'est fait reprendre à la fin par un but de Satriano à la 93e minute. Messieurs, quels sont vos avis sur ce match? Quelque part un nul logique. Hein. On a eu la même mise sur le match où je trouve que on a empêché à Brest de jouer aussi. Hein. Au niveau du pressing, c'est pas une équipe qui est venue nous chercher. On a quand même enchaîné des bonnes passes. Dans les enchaînements, on était meilleurs. Mais voilà, on a cette tendance qui est un peu pénible à ne pas tuer les matchs. Donc ça m'a fait penser un petit peu à ce qu'on avait pu connaître aussi à Saint-Gilles, même si chacun avait eu sa mi-temps à ce moment-là, de se faire peur jusqu'au bout et de pas être tueur, quoi, de pas être tueur. À Marseille aussi, on aurait pu l'être. Donc tu sors de là avec des regrets, mais au final, t'as pas non plus énormément d'occasions. Et Brest a joué 10 minutes et ils ont tapé la barre, ils ont égalisé. Donc voilà, quelque part, mis à part dire que c'est un nul logique et qu'il y a des regrets. Voilà. Dans le jeu, pareil, on voit pas forcément beaucoup de. Bon, là, je mets le fait qu'il y a eu quand même la Coupe d'Europe, on a eu 2 victoires d'affilée, on a fait quand même 2 matchs avec une intensité qui était plutôt forte. Voilà, donc un petit peu, j'ai un petit peu les boules de laisser passer des points. Ça fait beaucoup dans le temps additionnel, je trouve. On perd beaucoup de points. Tu te dis qu'on aurait pu être un peu plus à l'aise au classement. Voilà, c'est dommage. Moi, je suis quand même très déçu de ce match parce que c'est vrai que globalement, à part Nathan, tu l'as dit, à part dans les 10 dernières minutes, on n'est quasi pas mis en danger du match. On a la maîtrise, mais encore une fois, en seconde mi-temps, on décide que jouer au foot, c'était bien, mais 45 minutes, mais après, on n'a plus besoin de le faire en seconde mi-temps, donc c'est très dommage. Et surtout pour moi, c'est le genre de match qu'on doit gagner, parce que si on veut avoir un peu d'ambition dans ce championnat, comme notre cher président aime à nous le rappeler, c'est le genre de match qu'on doit gagner. Alors certes, Brest est mieux classé que nous, mais au niveau du jeu, Brest, je suis désolé, je pèse mes mots, c'était dégueulasse. C'était vraiment une équipe de boucher made in Ligue 1, qui envoie des grosses quichasses sur le mec de 2 mètres devant et qui attend de voir ce qui se passe. Et c'est le genre de match qu'on doit gagner. Alors en effet, on s'est pas créé beaucoup d'occasions, donc c'est aussi ça qui me déçoit beaucoup, c'est que contre une équipe de ce niveau-là, de ce niveau intrinsèque, Camille, pour citer un mot que tu aimes bien, je pense qu'on doit être capable de proposer mieux et de gagner. Donc je suis très très déçu. Une pensée pour la personne, parce qu'il y en a toujours une qui a dû découvrir la Ligue 1, le TFC et Brest sur ce match. Ça, je pense qu'il reviendra pas. C'est exactement ça. Ça a été un match très compliqué. Il y a eu du jeu et du rythme, mais trop souvent coupé. Match très haché, et j'ai l'impression qu'on en sort très très rarement vainqueur ou avec des points de genre de match, que c'est pas notre style. Même si de plus en plus on nous voit essayer de gérer le temps, de gratter du temps, de jouer la montre un peu plus que ce qu'on faisait avant. Ça ne réussit pas. C'est match assez fermé. Après, vu la compo, je trouve qu'on ne pouvait pas proposer grand chose de plus parce que je trouve qu'on avait un jeu quand même très très central. Enfin on regarde, on a que beaucoup de centraux, pas vraiment de latéraux, que ce soit en défense ou au milieu. On aurait quand même être déçu de ce match parce qu'on ouvre le score, c'est pas non plus la plus grosse occasion, mais le mérite d'y croire et de se battre, c'est le genre de choses qu'on a pu laisser passer il y a quelques temps. Et là, on a ce côté tueur là. Et en second mi-temps, c'est l'inverse. On doit tuer le match, là, on n'y arrive pas. C'est Dalinga qui en fait qui en a une grosse, qui Unudo et qui rate. Et Brest mérite sa place au final, parce que si ils savent prendre les points là où ils peuvent les prendre, au final sur le match ils ont fait le dos rond, ils ont joué 2 minutes et ça suffit. Donc oui, c'est dommage qu'on n'ait pas tenu. C'est même peut-être une grosse faute qu'on n'ait pas tenu.
Par rapport à la compo, messieurs, on avait eu du turnover. On a eu 4 centraux qui étaient là. Mehdi, pendant le live au Danube, nous a dit que peut-être c'était aussi un souhait de la part de Carles qui s'adaptait au fait que Brest sente beaucoup et est très bon de la tête. Est-ce que tu rejoins un peu cette analyse ou pas? T'avais Le Doiron, Mounier, qui sont de très très bons joueurs de tête, donc oui, pourquoi pas. En effet, un peu de qualité un peu en effet, parce que pour, Brest c'est très athlétique, ça envoie du lourd, que ce soit sur les coups ou sur les centres. Donc oui, je suis assez d'accord avec lui. En tout cas, dans le duel, il fallait répondre présent parce que Brest, c'est une équipe qui te rentre dedans, pas possible. Puis c'est le troisième match aussi, comme tu disais Nathan, troisième match d'une semaine, forcément. Ouais, puis moi je pense que déjà, si on avait discuté tranquillement, je pense qu'un nul à Brest, vous n'aurez pas craché dessus non plus. Match, je te parle avant le match. Hein. On signe tous. Ça, après, je pense que le match de Coupe d'Europe, t'as lâché physique et émotion parce que quand tu vois le stadium, à quel point c'était beau, tout ça, je pense que ça t'a aussi usé. Il a fait un peu tourner. Bon, tu marques, c'est bien. Tu gages 2-3 contre, tu peux peut-être mettre le deuxième. Ça finit même un partout. Tourner, moi, je trouve pas ça. Voilà, même pas... en faisant tourner, ça manque de jeu. C'est dommage. J'ai l'impression qu'on on va pas. Techniquement, ton banc est léger. Hein. Oui, le banc est léger, mais même il peut y avoir des idées de jeu même avec un banc léger. Là, c'est vrai que malheureusement, on sent qu'il y a pas grand-chose. Et après, on sent que. Il était venu chercher un point. Ouais. Et après, on sent cette équipe-là qu'elle va pas forcément être souvent bougée. Enfin, nous, voilà, à part 10 minutes, on s'est pas trop fait bouger. On va pas beaucoup encaisser de buts cette saison, j'ai l'impression, mais on n'en marquera pas beaucoup. Je pense que des matchs comme ça, malheureusement, on va en voir souvent. Ouais. Surtout à l'extérieur. Ouais. Ou contre les grosses équipes à la maison. Mais d'ailleurs, par rapport à ça, est-ce que depuis le début de la saison, vous voyez une patte Carles, mon nouvelle pas de casser alors, hein, parce que. Non, mais est-ce que vous voyez un style de jeu, est-ce que vous voyez une amélioration par rapport aux matchs amicaux qu'on a un petit peu vu cet été, les premiers matchs, est-ce que vous voyez une évolution dans le jeu, quelque chose qui vous plaît ou pas? À la limite, la seule patte qu'on a eue, c'est quand il y a eu le retour un peu au 4-3-3 la semaine d'avant contre Metz, où c'était un peu la patte Montagnier plutôt. C'était un 4-2-3, moi je reste persuadé que c'est un 4-2-3. Oui, c'était un 4-2-3. Oui, si vous voulez. Mais ça reste un 4. Yves serait là, te dirais ça reste un 4-3-3. Oui, il a raison. Mais voilà, après sinon, on sent pas de. Allez, on l'a vu sur quoi? On l'a vu sur deux matchs amicaux et demi. C'est quoi le style Carles pour vous là? C'est quoi après 8 matchs? Bon bref. Là, si tu me demandes le style Carles. C'est quoi le style Carles là? Ennuyeux, ouais. 10 matchs. J'ai compté les matchs, excuse-moi. Ouais. Ennuyeux. Okay. Il y a quand même une volonté quand même de se projeter vers l'avant assez rapidement. Une volonté. J'ai pas dit que. Tellement loin en fait à chaque fois que. Tu sais, t'as des prises de risque, des passes qui sont un peu accélérées. Alors qu'on pense plutôt qu'on est un jeu de possession qu'on n'a pas forcément. Oui. Il y a quelques combinaisons qui existent. Oui, on a été meilleur dans les enchaînements. Sur le milieu de terrain, au milieu de terrain en tout cas, puis la volonté de repartir bas de l'arrière. Mais le problème c'est que t'as de bons joueurs de ballon. On a une patte en défense et au milieu plutôt défensif, d'accord, ça va. Par contre, sur le milieu offensif attaque, là, on la voit pas. Oui, je suis d'accord avec toi. T'as une défense très solide et offensivement. Après, il te manque du monde devant. Bah, c'est mieux en effet que ce qu'on a vu sur les matchs amicaux. On voit un peu de foot sur un malentendu de temps en temps, mais ça, pour l'instant, il n'y en a pas vraiment d'identité. Moi, c'est ça qui me dérange un petit peu parce que c'est quand même ce qu'on nous avait vendu, un jeu offensif, etc. et une identité de jeu claire. Et c'est vrai que pour l'instant, on s'adapte surtout beaucoup aux adversaires. Et des fois ça marche, mais des fois ça marche pas. Et pour l'instant, moi, je suis pas convaincu. Mais est-ce que c'est pas prévu? C'est-à-dire que c'est vraiment un peu comme on a vu l'an dernier, TFC à 2 vitesses, où on a vraiment mis le pied à l'étrier, qu'on a accéléré après la Coupe du Monde. Est-ce que c'est pas prévu que là c'est du rodage, où on le voit pas forcément, il y a plein de phases qui sont travaillées à différentes échelles, pour à un moment réussir à tout appliquer à la fois et commencer à jouer. Point d'interrogation. Est-ce que vous êtes régalé? Enfin, je vais même rajouter, est-ce que vous êtes déjà régalé dans un match du TEF cette saison? Mis à part l'ambiance, Linz, oui, parce que c'est le contexte. Un match de foot, le contexte, mais footballistiquement parlant. Non, rien. Si, je pense que les 20 premières minutes contre Clermont, c'était sympa. Sur 10 matchs, il y a bien 90 minutes cumulées où on a vu du jeu. Ouais, 90 secondes. Non, je regarde. Non, mais c'est vrai que c'est pas l'amour du beau jeu qui te fait regarder le TEF, quoi. C'est vraiment l'amour du club. Dimanche, littéralement, après j'ai donné la parole à Clémence qui a un coup de gueule aussi un peu plus poussé sur Brest. On s'est quand même littéralement fait chier. Après, encore une pareil fois. À Lens, hein. On a bien rigolé quand même. Bah oui, on a bien rigolé. Et à Lask, vous étiez peut-être vraiment dans le Danube. Moi, j'ai regardé le match à Lask, je me suis ennuyé aussi. Nous non, parce qu'on était dans l'ambiance, mais je pense que le match devait pas être très bon. Le match n'était pas dingue. Il était meilleur que Brest. Oui, mais c'était pas dingue. Au Danube, il y a quand même eu des olés sur un instant Ligue 1 à la Casar pendant 5 minutes, pendant 3 minutes. C'est pas ça le style Carles, peut-être ça. Non, mais c'est quand tu te dis. Quand tu te dis que comptablement t'es quand même meilleur que l'an dernier, ça fait chier. Ça fait chier par rapport à ce que tu proposais l'an dernier. Et t'as été chercher un nul à Marseille et t'as neutralisé. Et t'as pas perdu contre Brest. Et t'as eu un calendrier quand même compliqué. C'est ça, t'as pas perdu contre Brest et tu peux même gagner, quoi. C'est dingue. Je pense qu'il me fait le plus fier depuis le début de saison, c'est qu'on n'a pas fait un match complet où on est bon du début à la fin. Et ça, c'est quand même, au bout d'un moment, ça va poser problème, quoi. Les Brestois, ils nous ont quand même
fait un match de Ligue 1, moi j'appelle ça, où ils ont quand même cassé le jeu C'était tout le temps. Ils ont joué les petites et en plus de ça, on avait un arbitre qui était flamboyant. Mais Ouais, Brest, meilleur arbitre français. Brest aurait fait le même. Après, je serais revenir sur l'arbitrage, j'ai tellement à dire. Mais Brest, C'est pour moi, aurait fait le Ouais, même rien à match dire. à 0-0 qu'à 1-0 en fait. Ils avaient leur plan, ils ont joué. Ils sauf que- s'attendaient, ils savaient que sur les 10 dernières Et même t'allais j'ai plus fatiguer loin, avec la Coupe on d'Europe l'aurait et- perdu ce match à 0. Si on marque pas en première mi-temps, ce match on le Ah perd. oui, logique, parce que s'il marque un but, ça fait un 0. Mais Voilà, T'imagines exactement. la tristesse de proposer ça comptabilité. à domicile, quoi. Enfin, je trouve ça terrible, vraiment. Ben après Brest, regarde-le au début de saison qu'ils font, ils sont solides, ils sont allés taper Après, Lens en volant un peu le match grâce à l'arbitrage. Oui, mais c'est un feu de Contre paille, Nice, ça, c'était voilà. très laid et de l'autre côté. Brest, c'est pas dingue, mais Brest, c'est solide, ça Mais prend des On points. les connaît, ces équipes. Je crois qu'ils voilà. sont déjà 15 ou Mais je vais avec des champions. là. 17. Ouais, enfin, le maintien, ils sont bien partis. en Il tout part cas. bien. Après, faut Et remettre un contexte Eux, aussi. peut-être là. que c'est un peu le Lorient de l'an dernier, pas style de jeu, mais Non. comptablement, on cherchait beaucoup de points d'entrée. Et après, ils vont forcément redescendre de niveau, et puis ils iront dans le ventre mou bien tranquillement. Après, faut remettre un contexte. On dit comment ils se régalent les Brestois en voyant ça. Tu sais, c'est la Bretagne. Il y a 2 mois qui s'accouplent. C'est l'animation de la Allez, semaine. allez, quoi, on donc, enchaîne. Du pas coup, le garder pour une autre fois, ça par rapport au match, on reste sur le football. Par Ah non, je préfère parler des mouettes, moi. C'est peut-être plus intéressant. par rapport au match, il y a eu des choix forts derrière. Ah on ouais, a ouais. Diarra et Keben, mais particulièrement Keben. Où est Kamenzi? C'est la question que posait Lucas Moi, sur Facebook. Où est Kamenzi? Ouais, Kamenzi, c'est sa première mi-temps contre Lens où il a été cata et il a perdu la confiance du coach. Contre Lens, franchement, je pense contre Lens. honnêtement, Non, non, mais attends. on le met dans un poste qui est pas le Oui, sien, oui, non, c'est dur. quand même. attends. Moi, je te dis juste que Ouais, contre je t'ai Lens. coupé, pardon. Oui, mais c'est pas grave. C'est bien du débat. Je te le fais aussi. des fois. Mais ferme-la, au fait. Tais-toi. Est-ce qu'on peut muter sur Donc contre Lens. Non, mais mutez pas. Ok. Je rigole. Donc Vas-y, contre Lens, moi je l'ai trouvé vraiment pas bon. Alors oui, il joue pas à son poste, je suis d'accord. Mais franchement, ok, c'est mieux d'être latéral, t'as le jeu face à toi. Mais t'as le droit de proposer autre chose. Ses rentrées sont jamais bonnes. Alors je pense qu'il a le moral dans les chaussettes. On l'a pas testé une seule fois cette saison à son bon Ouais, poste. ouais, je sais. Ouais, il C'est a moi entraîné quand la j'entends dernière des fois, gens là. qui disaient qu'il pouvait contrebalancer Dessler, ça me rend J'étais malade. le premier à le dire. L'an Je dernier, sais, oui. moi ça me rend Mais malade l'an parce que je dernier, vois Dessler jouer. Et voilà, mais Ouais. je pense que peut-être. Intrinsèquement. Moi, franchement, Oui, pour je moi, partage. Kamenzi, à part dans le fin fond du Cantal en Coupe de France, j'ai peur que Respecte tu le revois Cantal, pas. frère. Respecte le Cantal. Ouais, je savais pas quoi dire. J'ai peur que tu le revois pas. À mon avis, il est dans la hiérarchie, il est descendu de 2-3 étages. Après, on peut se dire que sous Montagnier, il jouait pas beaucoup plus, hein, donc bon. Il est pas non, bon, mais dans quand le turnover, il rentrait. Oui. Quand Ouais, il en il fait, laissait en pas fait, de laisser en sa fait, place. Keben il et jouait- Maouissa lui sont passés Mais Tu attends, devant, au perdais pas, final. tu perdais pas en qualité. en plus. Exactement. Voilà, Ils étaient Là, pas tu bien perds en rentrés. qualité. Ouais. Après, il a peut-être le moral dans les chaussettes. Peut-être qu'à l'entraînement, ça va pas. Peut-être qu'il a autre Sur une chose. blessure aussi. Peut-être qu'avec hein. le coach, ça va pas non plus. Je pense Peut-être qu'il qu'il y a comprend un- pas ce que le coach veut lui expliquer. Je pense qu'il y a un C'est pas problème le seul, avec ouais. Kamenzi. Non. C'est pas normal qu'il joue aussi peu et Il y jamais a- à son poste. quand après, il joue. après, franchement, il a pas une seule bonne minute de jeu. hein. Les réactions des. Enfin, Ouais, des désolé, auditeurs. hein, mais. Non, Sur ce match, on a Thierry qui nous dit mauvaise gestion du coach sur les remplacements pour lui. On aurait dû gagner si on avait bien joué les contres. Pour Oui, ça, Jeff Aka sur Twitch, on a joué 90 minutes, plusieurs occasions de tuer ce match. Quelle frustration. Noah nous dit match qui aurait pu mieux finir. On perd 4 points avec ce match et clairement c'est rageant. Pour Fab, dégoûté, c'est dommage de ne pas pouvoir tenir une victoire qui nous tendait les bras et ce n'est pas la première fois. Bref, c'est un nul. C'est toujours bon à prendre et on va relativiser. Lucas qui nous dit qu'il est déçu des titulaires qui sont rentrés à la fin. On va tenir le score, mais bon, un bon point à l'extérieur. Et après on repart un petit peu sur le débat sur le style du jeu et la qualité. Notre Thierry qui nous dit depuis le début de la saison, on ne propose rien de bon. C'est vraiment vilain. Très peu de plaisir. On n'a pas encore un match référence. Jeff quand même qui relativise sur le fait qu'on est costaud défensivement, que Spearing en dedans sur ce match et ça change tout. Ça, c'est vrai. Et on a Saïs Sofa, je suis désolé pour la prononciation. Carles n'est pas l'entraîneur confirmé, c'est comme un éducateur. Par rapport à la rentrée, alors il y a le choix de. Begraoui. Non, pas de Begraoui. Non, pas de Begraoui, oui, c'est vrai qu'on peut en parler un peu de Begraoui aussi, mais c'est par rapport à la rentrée, surtout des fameux 4 qui sont rentrés. Ouais. On a quand même notre ami Dankra qui fait Compliqué. une très mauvaise rentrée, qui a l'occasion de Il a tuer le deux match. situations. Il a 2 situations. Et- Il perd le ballon sur le but aussi. Ouais, Après, on va y il venir fait par une mauvaise rapport à remise. Rest. Ouais. Mais Ouais. Mais ouais, alors peut-être un peu émoussé du match de jeudi. Après, peut-être qu'il est pas non plus Ouais, lui tomber full dessus pour ça, confiance. ouais, c'est dur. hein. Après, il est peut-être pas full confiance non plus. Hein. Oui, bien sûr, il voit Magri aussi qui il peut a faire mis de un pion l'ombre. contre Metz. C'est pas forcément simple pour lui non plus. Il y a Magri qui flambe devant lui aussi. ça, je trouve que c'est bien moi, d'avoir 2 Alors, neufs qui sont moi, bons. Magri moi, en début de saison, j'ai eu un débat avec Mehdi où il me disait c'est ado notre secondaire. Je dis moi je pense que Magri sera mieux et franchement Magri, Ado et moi, petit. moi je sais, moi de ce qu'il monte, Magri, moi je le trouve convaincant. Oui, Il mérite sa chance. Clairement. Il lésine pas sur les efforts, il se donne.
il est quand même à l'aise devant le but. Mais Magri est plus un finisseur de match que Dalingra. Oui, je pense que Dalinga, c'est plus un diesel où il va mettre un peu de temps à rentrer dans son match. Et là, pourtant, là, il y a quand même une énorme situation sur du Dalinga avec un ballon où il coupe. Et la deuxième, il était frais. Le mec a déjà taclé, dribble derrière la jambe d'appui, tu frappes de l'autre côté. Et là, il frappe. Il était pas dedans, il a pas fait une bonne rentrée. Alors qu'on va recevoir Manon dans quelques instants qui va arriver. On va terminer déjà, messieurs, est-ce que pour vous, parce que ça c'est la grande question, est-ce qu'il y a boulette de reste Non. ou pas? Le Non. coach, il a dit, il fait une petite erreur, mais ses coéquipiers en font aussi Ouais, avant. la défense qui Oui. suit pas pour moi, c'est. Dalinga, la mauvaise remise. t'es Qui obligé. est statique alors que c'est la 93e. Moi, le seul truc que je lui reproche, c'est quand il la repousse, il met un peu de temps à savoir où il la repousse en fait. Ouais, d'un côté. Ouais. Par, Tu vois, en fait, il la repousse, ok, mais il part un Mm. peu de l'autre, il se dit oh putain non, et bon, après, il a encore une fois eu et les ça doit suivre poteaux derrière, qui il y a l'ont pas de sauvé. mouvement quoi. Il y a pas de mouvement quand il quand Non, quand t'as il que dégage le Satriano ballon. qui bouge, qui est au duel avec Nicolaisen, qui bouffe Nicolaisen Ouais. et qui va marquer. Mais pour moi, il est pour Moi je l'aime beaucoup Rest, mais pour moi il y a quand même une boulette. Après moi Ah, j'ai mais un- elle flotte, enfin, c'est après, dur. moi, j'ai un hein. problème Ça va avec vite. le fait que les gardiens et maintenant de nos jours essaient même plus de capter les ballons. Ça va vite. Je trouve que celle-là en vrai quand t'es gardien pro dans la niche elle se prend. Ah non, Elle est moi, compliquée, je je pense dis pas. pas Quand qu'elle est t'es facile. Vincent mais- Avellana, ça se prend. Je pense J'ai pas une parce petite, qu'en moi, fait j'ai une la petite barrière. frappe est flottante, elle monte un peu, tu vois qu'il est Ouais. surpris. Mais- Non, elle est dure. Et ouais. il cette est- action, en fait, on peut pas dire que c'est la faute à Rest. C'est Non. la faute à Siro. Il en fait déjà. partie. Non, c'est la faute à Siro Oui. déjà, point. Mais non, mais c'est une accumulation de petites Oui, erreurs oui, de la perte de Dalingra, du mauvais alignement, Oui. du mauvais pressing, de Oui. la bourde, du mauvais Ouais, de geste la de petite Rest, erreur de du reste. perte de la duel de Nicolaisen et de Ouais, la c'est faute de un Rakitic. collectif, Enfin, vous voyez ce que je veux au dire ou final, pas? faut pas tomber Voilà. sur, C'est Pour moi, c'est pas l'accumulation lui, de- c'est l'équipe. Oui, Moi oui, j'irais pas d'accord. jusqu'à dire que le but il est pour lui parce que c'est vrai que ce serait un peu dur. Non. Mais pour le coup bon. Bah, il y a- si on il y a- recule, Il fait c'est- partie de la rotation de Après bon Kovac. vu ce qu'il nous fait depuis le début de la saison, fallait bien qu'au bout d'un moment il fasse une petite Ouais, boulette, puis hein, bon, mais- ouais. Ouais, puis c'est pas une boulette immense aussi. Enfin, je veux dire. Non, il Non, s'est mais pas en trouvé vraiment, sur là, un ballon qui est sur lui, la main molle. Non, On moi, l'avait dit qu'il en fera, donc il a fait une petite. Eh ben, ça Ah, arrive aussi. Enfin, je veux dire. Après, il elle faut pas est être vraiment trop dure, tard. hein. Franchement, la frappe est forte. Enfin, quand tu vois Après qu'elle le flotte. problème voilà c'est qu'on le paye cash quoi. Mais bon. Oui, après, oui, il était temps de toute façon que. On a Malheureusement c'est Triano le seul joueur de foot de Brest qui nous met un but quoi. Je suis même pas sûr que c'est un joueur de foot. On a un commentaire qui Je suis nous pas dit fan. non, la faute ne vient pas de Rest, mais de la défense. Ouais, qui manque peut-être un peu d'agressivité. Tu regardes un Moi, je vais même aller peu. plus loin. Là, il fait partie de la défense. Ils ont tous merdé du début, Oui, à, je la, pense, du ouais, début je à la pense. fin. Et Et c'est il pas a, lui le il a coupable. clôturé. Non, c'est pas lui le coupable. Ça, je suis entièrement d'accord. Il faut pas lui mettre. Faut être nuancé, il a devant. 18 ans aussi. hein. En tout cas, 1-1 avant le match. Je pense que beaucoup d'entre nous auraient signé. Là, vu le contexte, c'est sûr, c'est vachement rageant. Moi, je rejoins Clément. Je crois que je sais plus si c'est Clément ou toi qui dis ça, qu'on se crée pas assez d'occasions. Ouais, ça, c'est vrai. Ça, c'est encore un. On va en débattre. hein. De toute façon, on va avoir un bilan. On va se faire un petit C'est des bilan dans petits pas longtemps. contres. Mais c'est dur. Rémi qui vient les vendredis nous a dit moi ça y est, je me suis fait à l'idée qu'on ne verrait pas de Il jeu a cette raison. année. Je suis en train de. Je commence à. Ouais. Je suis en train aussi pense qu'il Moi, d'acclimater c'est ça. Et Lens. Moi, c'est Lens qui m'a moi, fait. moi, dire d'être ça. petit comme ça et de juste garder ce 1-0, de pas être tueur parce qu'on a des Parce occasions. que tu peux être, tu le peux mettre contre, le la deuxième. Caceres, il Ouais. doit frapper, il doit pas accrocher. Ouais. Dalingra à l'occasion qu'il a le duel. Les deux. Putain, on est pas assez tueur. T'as et c'est- 2-3 contre où tu peux mettre 2-0, Ah ouais, 2-0 le match ouais. il est plié. Et je pense que tu peux pas que les 3 points. Ouais, parce que le fait de garder l'avantage, c'est passé contre l'Asc, mais aussi parce qu'il rate des énormes occasions en seconde mi-temps. Donc ça- L'Asc, la reprise de la deuxième mi-temps, les 2-3 occasions. compliqué. Moi je suis donc en virage revaux, donc de l'autre côté, tu te demandes comment le mec rate ça, quoi. On dirait Mbappé contre. Bah, comme enfin, Metz, c'était- même Metz, Ouais, comme Metz, le ouais. Messin qui Ouais. loupe. Ouais, En fait, un tu peu as, face en à fait, face tu as à le notre match virage qui se répète, t'as juste l'efficacité de l'adversaire qui est différente. Un facteur chance comme les poteaux. Tous les poteaux. Et qu'on t'as avait encore eu, une barre où Ouais, reste la il est chatte à Mimi, battu. ouais. Enfin, au bout d'un moment, ça va faire barre en 30. Hein. Ouais. Vos top, vos flops, messieurs. Il est top. Top, moi j'aime bien Alors, on Magri. nous dit, alors, attends, je te le dis en direct pour t'éviter dans le message, on nous dit que nos micros saturent, mon cher Clément. Donc, je sais pas si tu peux. pas chez moi, mais Non, ok. Moi j'entends pas non plus. Top. Au-delà de Magri, j'ai Caceres, ouais. Ouais. Caceres qui monte en régime, que je trouve un peu plus incisif à l'image du but où il se bat pour récupérer le ballon. Donc vraiment, voilà, la mention pour Caceres. Moi j'ai Donum qui est en train de me faire bonne impression. J'étais assez sceptique et je trouve qu'il a une bonne dépouille d'énergie. On avait sa famille au Danube. Oui, j'ai lu ça. Ouais, sur et les son réseaux. frère qui était là et ses parents qui étaient là aussi. Bah écoute, Qui moi étaient je là. trouve que ouais, il se dépouille, il a envie. J'attends de voir un peu plus encore, mais c'est pas le flop que moi je pensais. Chapeau. Enfin, pour l'instant, bien. Il a de l'envie et il se donne. Donc top Caceres Donum. Et Clément. Magri. ouais, moi ce Caceres de Noum, ça me va. Ok. Et les flops. À la rentrée de Dalinga et la faillite collective sur le but. hein. Moi, de manière générale, ouais. Ouais, l'alignement défensif à la fin, quoi, qui aurait pu être mieux géré. Ok. Tes flops, Clément. Bon, ça va paraître un petit peu sévère, mais j'ai un petit flop sur Begraoui. C'était pas scandaleux non plus, mais on l'a pas. Je trouve qu'on l'a pas assez vu, et quand on l'a vu, on l'a pas vu forcément bien, donc voilà. Mais c'est pas non plus un gros flop.
Alors qu'on a Manon Manon Lombard de la Fondation TV, c'est qui est en train de s'installer dans les studios. On va finir sur les tops et les flops. J'essaie de regarder, je vois un fan de Magri, top Magri, Caceres, Donum, flop Dainkra, Begraoui, Spearings, Dainkra, Begraoui, Spearings, c'est le même commentaire, je l'ai lu 2 fois donc ça sert à rien. Top Caceres, flop Dainkra. Je pense qu'on est tous à peu près cohérents sur tout ça. C'était le dernier match avant la trêve. C'est frustrant vu ce qu'on a produit, mais bon après on a quand même pris un point chez le co-leader du championnat. Ouais, vu comme ça. Comme quoi, c'est pas si Et mal. on a 2 points de plus que l'année dernière. Soyons data, les gars. Soyons data un peu. Non, ça marche pas. Allez, Non, pas trop. tu nous l'as bien vendu, c'est bon. Ça prend pas. On va avoir Mehdi qui va revenir pendant les vacances, qui va nous parler des émotions et qui préfère bander Alors. sur le Nîmes Olympique. Tu vas voir, ça va être sympa. J'ai une bonne nouvelle d'ailleurs. Mehdi ne viendra qu'une des 2 fois. L'autre il sera en vacances vraiment. Ouais, je sais. Ouais, Donc il me l'a dit. sautez dimanche. juste les 2 émissions et ça ira très bien.